Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques, Carrefour d'analyse. Nous sommes ensemble pour décrypter les grandes questions d'actualité. L'actualité, c'est cette information annoncée par les journaux de Kinshasa qui annonce la nouvelle sur la volte-face d'Etienne Tshisekedi à la présidente de la Commission de l'Union africaine. Il faudra retenir que Etienne Tshisekedi lui a signifié son opposition au dialogue tel que voulu par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, mais aussi avec comme facilitateur un délégué de l'Union africaine. Tshisekedi n'entend pas de cette oreille. On va analyser de bout en bout cette information avec des matières que l'UDPS voudrait que l'on aligne, bien entendu, à un dialogue dans le format de l'accord cadre d'Addis Abeba, notamment les contentieux électoral de 2011, la récomposition de la CENI, l'enrôlement des nouveaux majeurs, on va en parler dans ce magazine. Nous allons également saisir de l'occasion dans ce magazine pour faire le bilan de l'an 15 du règne du président Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. Eh bien, le tout, c'est avec deux invités qui sont avec nous sur ce plateau. D'abord, M. Roger Matesso, il est cadre du PPRD, communicateur à la majorité présidentielle. M. Roger, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, et bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bien, l'opposition, c'est le CDPS qui nous fait l'honneur d'être avec nous, avec son président fédéral, M. Tshisekedi Moukwalukoussa. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci, José. Bonjour, et nous saisissons cette occasion que vous nous offrez. Comme le mois de janvier, le mois de vœux n'est pas encore terminé, pour présenter nos vœux de santé surtout pour cette année électorale à tous les Congolais en général et à tous les Katangais en particulier. Pourquoi parler d'une année électorale, M. Tshisekedi? Une année hautement électorale. Hautement électorale. Une année de tous les enjeux et de tous les dangers. C'est pourquoi nous disons à tous les Congolais, il faut qu'ils aient la santé pour que nous puissions bien résister. D'accord. Alors, on va commencer par vous, M. Tshisekedi. Vous avez suivi Etienne Tshisekedi au Mulumba. Comment vous analysez-vous cette énième prise de position de Tshisekedi par rapport au dialogue? Rien de neuf. L'homme est resté égal à lui-même, il est resté constant. C'est sa position. Ce qu'il a dit hier, c'est ce qui était déjà dans son cahier de charge, donc rien de neuf. Il est resté constant, resté égal à lui-même. Vous ne voyez pas que c'est un blocage au processus électoral, surtout au dialogue, que d'aucuns pensent que ça va baliser le chemin pour de bonnes élections au pays? Bon, blocage pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui prenaient le rêve pour de l'argent comptant, mais pour nous qui le connaissons très bien, en tout cas, il n'y a rien de neuf. Rien alors, rien de neuf? Absolument rien. Alors, il reste égal à lui-même. On revient à vous. M. Roger Matesso, cette énième prise de position de Tshisekedi ne vous effraie pas au niveau de la majorité? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, nous avons suivi, comme tout le monde, la lettre ou le contenu de la lettre adressée par le président de l'UDPS à la présidente de l'Union africaine, lettre dans laquelle il dit en substance que pour l'UDPS, il faudrait que le dialogue soit convoqué par la communauté internationale. Ceci répondrait à l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba. Comme réaction, nous prenons acte de cette volonté, cette énième volonté de Tshisekedi, cette énième condition posée pour la tenue de ce dialogue. Mais ce qui nous réjouit, c'est le fait que M. Etienne Tshisekedi ne rejette pas le dialogue, moins encore, il ne refuse pas le dialogue. Donc, il reste pour le principe. Mais il annonce un certain nombre de conditionnalités avant la tenue du dialogue. Tout à fait, c'est son droit le plus élémentaire. Donc, il ne renonce pas au dialogue, il est ouvert pour le dialogue, mais seulement il multiplie les conditionnalités. Et je crois que le chef de l'État, dans sa sagesse divine, il va réserver une suite pour préserver la paix dont il a besoin pour ce pays. Cependant, monsieur le journaliste, si vous permettez, il y a lieu de relever ici
le fait que une telle condition peut être interprétée comme un bradage de la souveraineté nationale. D'autant plus que le pays Congo RD a un chef de l'État. Et lorsque même il y a des décisions qui sont prises par les institutions internationales, celles-ci doivent être traduites par des actes légaux qui consacrent leur application selon la constitution de notre pays. Donc cette condition de M. Tshisekedi peut être interprétée par une opinion comme une négation de l'existence même de la République démocratique du Congo comme État souverain. Alors là, c'est dommage. Bien, alors, M. Richard, tu vas dire dans la lettre que le président Tshisekedi, de l'UDPS bien entendu, a pu rédiger à Mme Nkosazana Zuma, il a en quelque sorte récusé le médiateur qui a été nommé ou envoyé justement pour jouer ce rôle. Et dans l'entretemps, il annonce toutes ces conditionnalités, parmi lesquelles les contentieux électoraux de 2011. Vous pensez qu'il y a encore opportunité de revenir sur les contentieux de 2011? Bon, écoutez, nous ne sommes pas là pour les juger. Tout ce que nous constatons, c'est comme nous l'avons dit tout à l'heure, qu'il est resté égal à lui-même. Il est resté égal à lui-même, ça veut dire quoi? Il n'a pas changé, sa position n'a pas varié d'un seul iota. Tout ce qu'il a rappelé, ça ce n'était qu'un rappel. Il n'a fait que rappeler à Mme Zuma tout ce qu'il avait déjà dit dans le cahier des charges qu'il avait présenté dans le temps. Donc pour nous, il n'y a rien de neuf sous les tropiques. L'homme n'a pas changé de position, sa position n'a pas changé d'un seul iota. Il est resté égal à lui-même, libre à nos amis de la majorité du camp de Roger Mateso, qui pensent encore que grâce à la sagesse divine, comme il a dit, bon, nous les concédons, ils vont changer l'homme. Non, je ne crois pas. Ça, c'est prendre leur vessie pour des lanternes et prendre leur rêve pour de l'argent comptant. Ils rêvent tout simplement. Et c'est une preuve de plus qu'ils ne connaissent pas cet homme-là. Il ne changera pas. Ce n'est pas aujourd'hui, bon, peut-être que Dieu lui-même descend du ciel, mais une sagesse qui viendrait du ciel ne changera pas l'homme. Et qu'est-ce qui doit être fait finalement pour que non, mais mon cher ami, il n'y a pas deux manières de comprendre cette affaire, c'est-à-dire qu'il faut mettre la croix, purement et simplement la croix sur ce dialogue piège, c'est tout. Pourquoi mais c'est tout, mais vous croyez ça? Puisqu'il y a des questions essentielles qui doivent être résolues, notamment la question d'enrôlement de nouveaux majeurs, le contentieux électoral, la révision du fichier électoral, toutes ces questions, M. Djouvadi, vous pensez qu'elles vont être résolues comme ça sans Toutes ces questions relèvent des attributions légalement reconnues à la CENI. Point. Et barre. Il n'y a rien à chercher en dehors de la CENI. Nous sommes un État de droit avec des institutions. Nos amis du pouvoir nous ont toujours dit qu'il n'y a pas de crise dans ce pays. Effectivement, il n'y a pas de crise entre les institutions. Si nous sommes un État vraiment démocratique, qu'on laisse les institutions faire leur travail. Tout ce que vous avez énuméré là relève de la compétence de la CENI. Aujourd'hui, par exemple, la CENI ne demande que les moyens, que le gouvernement de la coalition au pouvoir donne les moyens à la CENI et la CENI va faire son travail et tout va se passer comme si de rien n'était. Donc, ce n'est pas le dialogue qui va pondre de l'argent, ce n'est pas le dialogue qui va sécuriser les procédures. Donc tout ça sont des échappatoires, des stratagèmes arrêtés pour gagner du temps et nous disons tout simplement que tout ce qu'on avance là ne peut se faire que dans le cadre de la tripartite au sein de la commission électorale dite indépendante. Et donc, en un mot, il faut mettre la croix au dialogue. Tout à fait. Alors, Roger Mateso, vous avez suivi M. Djouvadi, pour lui, il faut mettre la croix au dialogue et tout ce qui est évoqué par l'UDPS et par la majorité, ça relève pour la plupart du cas de la commission électorale nationale indépendante. Ce qu'il dit là, M. Djouvadi, il le dit au bout de ses lèvres. Il n'est pas convaincu, pas du tout, de ses propres dires. Puisque faire une déclaration telle qu'il est fait est une chose.
Mais en être convaincu, en est une autre. Monsieur Tivouadi, très sincèrement, même les téléspectateurs qui nous suivent savent que vous n'êtes pas convaincus de ce que vous dites. Lorsque vous dites... Un procès d'intention. Lorsque vous dites, vous soutenez fragilement que tout ça, ça relève de la compétence de la CENI. Aujourd'hui, vous, Tivouadi, vous reconnaissez que la CENI a une compétence, jusqu'au point de lui accorder le crédit que vous semblez lui accorder ici. Cette même CENI, elle n'est plus inféodée. Qui est récusée par d'autres opposants. Cette CENI n'est plus vassalisée, pour utiliser vos propres mots, que j'ai lu quelque part dans l'un de vos dépliants. Tout à fait. Cette Je suis CENI, prêt à soutenir cette position. cette CENI, On en vient à vous tout à l'heure, M. Tivouadi. n'est plus injuste au point de soutenir l'insoutenable. Non, M. Tivouadi. Soyons sincères avec le peuple. Il y a des problèmes qui ne sont pas de la compétence de la CENI, qui sont de la compétence de nous, partis politiques, majeurs devant ces problèmes, seuls compétents à résoudre ces problèmes et à remettre une feuille de route consensuelle pour que la CENI puisse l'appliquer, de sorte qu'il n'y ait pas de contestation. Puisque aujourd'hui vous êtes en train de parler de la même CENI, comme si vous en aviez confiance, vous, Tivouadi, alors que vous n'avez aucune confiance en cette CENI. Pour preuve, elle a produit combien de calendriers que vous avez rejetés comme des papiers dans la poubelle de l'histoire. Et qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que le travail que cette CENI, la même, fera aujourd'hui, vous allez l'accepter? Non, M. Tivouadi. Il y a des problèmes très sérieux, des divergences profondes Qui nécessitent que les Congolais se retrouvent autour d'une table. qu'on puisse les aplanir entre nous majeurs, sachant que la CENI est notre progéniture. Mais ce sera pour quand? Parce que le temps est en train de passer, M. Roger Matesso. Le temps passe, indépendant des calculs des hommes, indifférent de leur joie ou de leur détresse. Il passe comme l'eau du fleuve, le temps. Et ce temps qui passe est à la faveur de qui? C'est ça la question. Si Tivouadi répondait à cette question... Et vous, c'est à la faveur de qui? Je vais y répondre. D'accord. Le temps qui passe ici, Oui, Je vais y répondre. Tivouadi va répondre. Et lui, il le sait très bien. D'accord. Seulement, il est gêné pour le dire. Mais moi, je vais l'aider. Ok. Expliquez finalement votre position. Oh, ouais, écoutez, mon cher ami Roger, mais je ne sais pas, le passé doit quand même nous servir. L'étude du passé, l'histoire, pourquoi nous avons cet enseignement depuis l'école? C'est pour projeter l'avenir. Et d'abord, connaître ce qui s'est passé afin d'en tirer des leçons les plus sérieuses, les enseignements. Roger Matesso, est-ce qu'en 2006, il n'y avait pas de problème dans ce pays? Y a-t-il eu dialogue pour que les élections aient eu lieu? En 2011, la même chose. Mais comment vous pouvez soutenir aujourd'hui ce que vous n'avez jamais eu le courage de soutenir avant? Vous pouvez permettre juste une minute? Allez-y. Allez-y, 30 secondes. Oui, vraiment. En 2006, Oui. vous savez ce qui s'en est suivi après les élections. En 2011, mon moment, le sang a coulé. Et des contestations. Et vous voulez que cette année encore, que le sang coule. Joseph Kabila n'est pas de la génération de ces politiciens qui s'abreuvent du sang humain pour se pérenniser au pouvoir. Ok, très bien. Allez-y, M. Tivouadi. Je vais y répondre. Non, vous savez, c'est tout ça, ça relève des tortueuses stratégies politiciennes élaborées dans vos laboratoires. Il n'y a pas de danger. S'il y a contestation des élections en 2016, ça sera de la responsabilité de la CENI et la CENI seule. Allez-y. C'est parce que c'est elle qui a la charge d'organiser de bonnes élections dans ce pays. S'il y a eu sang, s'il y a eu du sang qui a coulé en 2006 et en 2011, vous savez pourquoi? Prenons le cas le plus récent, 2011. C'est ce que nous voulons éviter. Puisque vous-même, vous avez même reconnu que ces élections étaient chaotiques. Même l'auteur de ces chaos-là, il est en train même de rédiger un ouvrage sur ces forfaits
Et nous attendons que dans son ouvrage-là, il puisse nous dire comment, par exemple, il a réussi à aligner 2 de ses frères. Il les a nommés comme députés pendant qu'ils n'étaient pas élus. Élus, nommés... Non, il les avait nommés et alors, heureusement la Cour suprême les a démarqués. Non, c'est pour vous dire que s'il y a eu tous les désordres là, c'était voulu par la CENI. Et aujourd'hui, ce que nous demandons à la CENI, c'est de ne pas créer des désordres, d'être vraiment, faire son travail consciencieusement. Roger Mathieu me dit, est-ce que vous avez confiance aujourd'hui dans la... Nous disons, non, moi j'avais eu confiance dans cette CENI. Mais seulement, nous, ce que vous semblez confondre, vous croyez que la CENI c'est la personne de son président ou de son... Non, la CENI c'est l'ensemble. Si nous contestons la tête, le président ou le vice-président, qui sont vos pions, qui sont là pour faire votre volonté. Mais finalement, on va continuer toujours à régner les têtes. Nous ne contestons pas la CENI comme telle, mais seulement nous contestons vos pions que vous avez injectés là-bas. Et cela ne veut pas dire que nous récusons toute la CENI. Si aujourd'hui, par exemple, depuis 2011, vous avez eu la volonté de donner à la CENI de l'argent pour acheter les kits ou pour travailler, la CENI allait travailler. La CENI n'allait pas refuser de travailler parce qu'il n'y avait pas de tête ou quoi, non. Mais tout ça relève toujours de vos tortueuses stratégies politiciennes élaborées pour vous éterniser au pouvoir. Ce que nous disons, nous répétons, nous continuons à répéter, c'est que tout ce que vous avancez là ne relève pas de la compétence de ce dialogue. Ça revient à la CENI. Parce qu'à la CENI, nous continuons à soutenir mordicus cette position. Parce qu'aujourd'hui, j'ai donné un petit exemple ici. Qu'est-ce que le dialogue, comment le dialogue va sécuriser par exemple les élections? Puisque ça c'est une tâche qui incombe au ministère de l'Intérieur. Vous voyez que ça ne tient pas la route. Alors, s'il vous plaît, M. s'il vous plaît, on va parler de la sécurisation des élections. La CENI que vous évoquez tout à l'heure, M. Corneille Nangaa et même Norbert Bassingezi, on dit dernièrement que, puisque vous exigez que tout passe par la CENI, mais la CENI vous renvoie aussi la balle, parce que, avant peut-être de publier un calendrier consensuel, la CENI veut qu'il y ait un consensus au niveau des politiques avant de réclamer un calendrier réaménagé. Oui, la CENI là n'a fait que la cigale qui se dénonce par son sifflement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle a montré en quoi elle est la chambre d'enregistrement de la volonté de la coalition au pouvoir. Mais je ne sais pas ça. Et puis c'est une fuite, une triste fuite de responsabilité. La CENI sait ce qu'elle doit faire et elle n'a qu'à faire son travail. Les partis politiques, attendre des décisions, disons des résolutions politiques, des partis politiques qui sont des faits privés. Mais je ne sais pas. Mais qui ont des personnalités juridiques. Des faits privés qui ne sont, oui, mais qui ne sont pas au-dessus des lois ou de la Constitution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les résolutions qui pourraient sortir de leur dialogue n'auront pas force de loi, ne seront pas au-dessus des lois, ne seront pas au-dessus de la Constitution. Elles vont s'appliquer où finalement? Justement, ce que nous disons, ce sont des arrangements entre des faits privés qui n'auront aucune force de loi, même si eux les considéreraient comme des compromis, mais pour nous, ce serait tout simplement des compromis. Vous ne voyez pas que votre position aujourd'hui et des actes de haute trahison. Les autres acteurs politiques de la dynamique, Front Citoyen, ils risquent de bloquer même le processus, comme l'UDPS, entre guillemets, le fait, selon certaines analyses. Il n'y a pas de blocage du processus ici. C'est ça le bon sens, c'est ça la logique. Il ne faut pas faire comme nos amis de l'AMP ou du PPRD qui donnent clairement l'impression que la logique s'arrête où elle commence. Ce que nous disons, c'est ça la logique des choses, que chaque institution fasse son travail et les choses vont aller, qu'il n'y ait pas d'immixtion. Parce qu'au début, là, quand nous on réclamait un véritable dialogue, après leur concertation nationale, ils nous disaient toujours que le dialogue doit se faire dans le cadre des institutions. Nous avons opiné du bonnet, nous avons accepté, nous disons allons-y maintenant dans le cadre des institutions. Mais pourquoi ils refusent encore que ça se fasse dans le cadre des institutions? Alors, M. Roger Matéchou, que faudra-t-il finalement faire pour remettre tout le monde dans le bon sens, pour que le processus démarre
Parce qu'à la lutte où vont les choses, certaines personnes donneraient même raison à Alain Atundou qui disait dernièrement que par rapport aux enjeux actuels, il serait pratiquement impossible d'organiser les élections en 2016. Par extrapolation, dites, donneront raison à Joseph Kabila. Messieurs les journalistes, et là il répond à la question que vous lui avez posée tout à l'heure. Toutes ces manœuvres, toutes ces stratégies, tous ces stratagèmes, c'est en faveur de leur Kabila. Ça, il le sait bien. Il vient de répondre brillamment à cette question. Allez-y, M. Roger Matesson. Allez-y. mais écoutez, M. Tchivadi, nul ne peut se prévaloir de ses propres. Vous comprenez? Donc, c'est pour pas trop petite. Messieurs les journalistes, je suis en train de comprendre que l'opposition au Congo est réellement dépassée. Dépassée par quoi? Par les événements. Déboussolée même. Puisque c'est une opposition qui a perdu le Nord. Quand il a pris la parole tout de suite, Tchivadi semblait accorder un quelconque crédit à la CENI. Je me suis à la direction de la CENI. Il n'a pas récusé de la CENI. Il a cité la présidence et la vice-présidence de la CENI. C'est toute la CENI. Vos pions. La CENI, c'est un corps qui ressemble à un serpent. Une moindre égratignure affecte tout le corps du serpent. Non, il y a le principe de continuité de service public. La CENI, c'est un service public. Même si le président n'est pas là, même si le vice-président n'est pas là, le rapporteur est là, les autres sont là. Donc, il ne faut pas dire ça. En 2006, le vice-président de la CENI, c'était l'éminent professeur Ndjogi, qui était du MRC. En 2011. En 2011. C'était le professeur Ndjogi. Voilà. Mais vous êtes en train d'incriminer une seule personne. Les décisions à la CENI ne sont pas prises par un individu, président ou vice-président. C'est par la plénière. C'est par la plénière. La plénière qui regroupe tout le monde, M. Tchivadi. Ça, c'est élémentaire. Donc, il faut dire la vérité. Si le président prend des décisions personnelles, mais vos membres qui sont à la CENI peuvent les dénoncer, qu'ils les dénoncent. Ce sont des décisions consensuelles. Monsieur Tchivadi, allez-vous dire devant les téléspectateurs, puisque aujourd'hui à la CENI, il est plus question d'enrôler d'une manière générale la population congolaise. C'est ce que Bassengezi est venu dire ici, au nom de la CENI. Et cela prend 13 mois. Ce sera déjà au-delà du délai constitutionnel. Cette décision ne nous implique pas. Ça vient de la CENI. J'attends votre réaction là-dessus. Messieurs les journalistes, comme tous les téléspectateurs qui nous suivent, le dialogue n'est pas une invention de la majorité. Le dialogue n'est pas le cheval de bataille de la majorité. Le dialogue, s'il vous plaît, le dialogue n'est pas ce salut ou ces béquilles sur lesquelles Joseph Kabila va s'appuyer. Joseph Kabila s'appuie sur le peuple congolais et sur les œuvres, les réalisations qui sont en train de changer l'opinion tous les jours, même des plus extrémistes des Congolais, qui ne voulaient pas parler de Kabila. Aujourd'hui, si vous suivez les images, que ce soit à Kinshasa, que ce soit ici à Lubumbashi, à Kinshasa, sur le pont Matete, bastion de l'opposition, j'ai vu, moi, les habitants de Matete, tous les sportifs de Matete, qui criaient Woumela, Woumela, comme pour dire Kawiya, Kawiya, comme pour dire dur. Et c'est ce que M. Roger Matesson dit aussi, c'est ça? Matesson, j'ai un peu de retenue, mon cher ami. Ça, ce sont les militants de votre coalition. Ça, ce n'était pas possible, par exemple, en 2006. Vous voyez un seul opposant aller se mettre sur le pont de Matete et commencer à crier tel que vous le dites là. Je vous dis qu'en 2006... Les véritables Congolais, les véritables opposants se sont exprimés au mois de janvier 2015. D'accord, allez-y, M. Roger. Vous l'avez vu. Ça, ce sont les membres, les militants de vos partis. Allez-y, il les récupère. Allez-y. Là, vous monopolisez la parole. Je voulais tout simplement dire que aujourd'hui, l'opinion est en train de changer. Il y a une dynamique. Avant, c'était une opinion silencieuse, mais ce n'est plus une opinion silencieuse, c'est une opinion
à voix haute. Et je termine, messieurs les journalistes, par stigmatiser le fait que c'est par ce comportement de l'opposition congolaise, d'une opposition déboussolée, qui fait que cette opposition, depuis 1990, que la perestroïka a apporté le vent du changement dans certains pays, que cette opposition, disais-je, n'a pas encore accédé au pouvoir ici au Congo. Vous comprendrez que toutes les oppositions africaines ont déjà dirigé leurs pays respectifs. Sauf en RDC. Sauf en RDC. Je commence par Abdoulaye Wade. Il était opposant farouche au Sénégal. Il a déjà dirigé le Sénégal. Nicéphore Soglo, il était opposant farouche à Mathieu Kérékou. Il a déjà dirigé le Bénin. Il y a... Vous voulez parler de la Zambie aussi? Non, de la Côte d'Ivoire. La Zambie avec Chiluba. La Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. C'était aussi... Donc, le message, c'est quoi finalement? On doit parler tout à l'heure. Oui. Le message, c'est quoi? Le message, c'est que ce sont ces tergiversations, ces atermoiements qui éloignent toujours l'opposition congolaise du pouvoir. D'accord. Alors, M. Touvoadi, vous avez suivi votre collaborateur, mon discours. Vous savez. Aussi, je voudrais que vous reveniez aussi sur cette proposition de la CENI de 13 mois et demi pour justement, la j'y arrive, mais je voudrais avant tout rappeler à notre ami Roger que dans ce genre de débat, l'abondance des paroles fait naître toujours des propos déplacés. Et on dit trop peu de choses solides lorsqu'on cherche à en dire d'extraordinaire. Pourquoi comparer l'incomparable? Le Bénin, le Sénégal, ce n'est pas le Congo. Ce n'est pas le Congo. Vous n'allez pas comparer ce qui n'est pas comparable. Là, nous avons dans ce pays des problèmes que les autres pays n'ont pas connus. Le Sénégal, d'ailleurs, c'est l'un des rares pays africains où il n'y a jamais eu un coup d'État militaire. Mais ici, chez nous, nous savons comment les militaires se sont remplacés. Même à la tête du pays, aujourd'hui, il y a un militaire. Donc, ouais, mais il vient d'où? On n'oublie jamais ses origines. Donc, vous savez, chez nous, on dit un singe, même s'il prend la peau de sanglier, il meurt toujours comme singe. Alors, parlons de la proposition de la proposition par rapport à la révision électorale qui demande 13 mois et demi. Dans un état de droit, Bassengé serait arrêté. Nous l'aurions déféré devant la justice, il serait arrêté. Pourquoi, M. Touvoadi? Mais ce qu'il disait là, c'est une violation flagrante de la Constitution. La Constitution lui dit, Seni, vous, au lieu de vous battre pour distraire les gens, venir anesthésier les gens, quittez le Kinshasa là-bas, venir ici pour amener seulement 2 jeeps et dire qu'ici sur place, nous avons des opposants qui peuvent lui en donner même 1000. Les opposants? Oui, mais c'est ridicule ça, non? Ça frise le ridicule. Quitter Kinshasa là-bas, faire du safari, venir ici avec 2 jeeps, convoquer tous les mamans maraîchères, les vendeuses, les cantonniers de l'hôtel de ville, plein à l'hôtel de ville là-bas pour leur annoncer 2 jeeps. Je vous apporte 2 jeeps. Non, je vous assure. Et parler aussi de 13 mois et demi, M. Touvoadi, sur le plan technique. Tout compte fait, Norbert Bassengé il faut 13 mois et je vous dis que si nous étions dans un état de droit, Bassengé serait déféré devant les instances judiciaires et soit on l'aurait démis de ses fonctions, soit sa place serait en dolo. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de 13 mois. Maintenant Makala, ce serait en dolo. Mais ce qu'il dit là, la Constitution lui dit, vous de la CENI, 3 mois avant l'expiration du mandat, du dernier mandat, du mandat final de Kabila ici, 3 mois avant, organiser les élections. Regardez, au lieu de se battre, au lieu de sortir le calendrier d'une manière consensuelle, actionner la tripartite, le cadre de concertation, sortir le calendrier, et maintenant exiger qu'on lui donne l'argent pour qu'elle organise les élections, la CENI passe partout pour se faire l'apôtre de la volonté de ceux qui sont au pouvoir, chanter le glissement. Non, ça ne fait pas sérieux ça. Pour vous, la CENI chante le glissement. Nous rejetons, d'ailleurs, si vous aviez suivi notre réaction sur la voie de l'Amérique, nous avons balayé du revers
d'une manière dédaigneuse d'ailleurs, du revers de la main, cette ineptie-là de Baba Senghezi. Et en lieu et place de cette proposition de la CENI, qu'est-ce que vous proposez? Parce que nous mais que la CENI fasse son travail. C'est ça son travail. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, ce que nous attendons, la CENI, d'ailleurs, la communauté internationale lui a rappelé hier, que la CENI produise, nous convoque dans le cadre de la tripartite, qu'on discute du calendrier réalisable. Et d'ailleurs, l'argument fictif là, concernant les moyens financiers, la communauté internationale a dit hier, CENI, vous sortez votre calendrier aujourd'hui, nous mettons la main à la poche, vous aurez l'argent. Donc cet argument-là tombe. Ne tient pas, selon vous. Ne tient plus la route, mais comment? Vous avez suivi les infos hier? Qui Bouchard lui-même est passé même à la télé pour dire que maintenant il est disposé à sortir l'argent pour l'achat des kits. Donc vous comprenez que tout ce qu'ils font jusqu'à présent, c'est dans le cadre du pourrissement de la situation, gagner du temps afin qu'on glisse. Mais nous leur dirons, ils glisseront seuls, nous resterons sur le terrain. Et après, leur glissement va entraîner tout simplement leur illégitimité et illégalité. Je ne vois pas un seul Congolais censé qui va accepter qu'ils aillent au-delà de leur mandat. On revient à vous pour parler de la deuxième question. Glisser seul ou vous allez glisser ensemble, oui. Puisque la CENI parle de 13 mois et demi pour la révision du fichier électoral. J'ai un fils qui est né en 1990. Ce fils de 1990, en 95, en 97, je crois, il était en deuxième ou en troisième année primaire. On venait de leur enseigner ces jours-là que la Terre était en train de tourner. Et à la maison, j'avais un globe terrestre. Je lui avais dit, voilà, la Terre a la forme ronde. Elle tourne pendant 24 heures autour d'elle-même et 365 jours autour du soleil. Il me dit donc, papa, nous sommes en train de tourner. Moi, je lui ai dit, oui, oui, nous sommes en train de tourner. Il m'a dit, mais comment? Et pourtant, nous sommes debout. Moi, je ne sens pas le mouvement. Moi, je lui ai dit, oui, nous sommes en train de tourner. J'ai pris une fourmi, je l'ai accrochée au globe terrestre. La fourmi a commencé à marcher, c'est ce qu'on appelle Denguelele. La fourmi a commencé à marcher et je tournais lentement le globe. L'enfant a vu que quand la fourmi était inclinée vers le bas, elle ne tombait pas, puisque pour lui, comment on ne tombe pas quand on est là? Donc, M. Tshisekedi, au moment où nous parlons, vous et moi, sur ce plateau, chers téléspectateurs, et vous, et Tshisekedi, et les journalistes, et moi-même, et Joseph Kabila, et Tshisekedi, nous sommes en train de glisser. Au moment où je parle, le glissement nous sommes en train de glisser. Non, non, non. Au moment où je parle, je vous dis que nous sommes en train de glisser, M. Tshisekedi. Monsieur Roger, voilà je vous dis que c'est vous qui glissez, pas nous. Vous m'avez compris. Non, non, non. Nous sommes en train de glisser déjà. Chers téléspectateurs, ce n'est pas monsieur le journaliste, au moment où nous sommes là, nous sommes en train de glisser. Ce n'est pas vrai. Nous sommes en train de Par rapport au délai constitutionnel. Et pourtant nous glissons. Par rapport au délai constitutionnel. Mais nous sommes en train de glisser. Nous sommes en train de glisser. Par rapport aux législatives nationales et provinciales, chers compatriotes, il nous reste encore plus ou moins 11 mois, 10 mois. Il n'y aura pas glissement d'un seul millimètre, il n'y en aura pas. Merci beaucoup. Ces élections auront bel et bien lieu cette année. Merci. Il y aura alternance démocratique, il y aura reprise civilisée entre un président sortant qui deviendra sénateur à vie et un nouveau président qui viendra du camp de... Il m'a seulement arraché la parole et je termine. Terminez rapidement, nous allons parler de la il faut quand même dans quelques minutes, allez-y. Oui. Monsieur Tshisekedi l'a dit encore, je crois que c'était le 30 juin 2006. Il disait encore, je le lui rappelle tout simplement, que le 30 juin 2006, il y aura vide juridique. Tout s'arrête, il y aura vide juridique. Tout sera kadjik, comme on le disait à l'époque. Tout tombe kadjik. Tu vois, tu connais la réalité. Et je profite de ce micro, monsieur Tshisekedi, puisque vous ne voulez pas voir la réalité en face. Et pourtant, elle est là. Tu vois, il n'est pas aveugle. Elle est là. La réalité Votre à date. réalité S'il n'est vous pas plaît, la monsieur Tshisekedi. La réalité à date. Oui, mon cher ami, que je termine. Allez-y. La réalité à date, c'est ce que Steve Mbikai a déjà compris.
lui a compris la transition. Je vois, il n'a pas compris la transition. La réalité, à date, Steve Mbikai l'a déjà compris. Ah, parce que vous l'avez Steve Mbikai a déjà compris Il est devenu kabiliste devant Dieu. Le 28 novembre, vous l'avez acheté. Il n'y aura pas de président élu. Oui, et par conséquent, qu'est-ce qu'il propose? Et par conséquent, pour éviter au pays des affrontements inutiles, il fallait qu'on puisse se retrouver pour qu'ensemble, nous puissions avoir à prendre part à la direction du pays. Le président qui est là, clairement, reste, M. Roger, la transition. Le président qui est là reste, et le gouvernement est dirigé par un premier ministre. Et par voie de conséquence, la territoriale, attention, attention, la proposition de M. Steve vaut son pesant d'or, M. Tchiwadi. Puisque aujourd'hui, M. Tchiwadi, la territoriale est bondée de gens de la majorité que nous sommes. Pour que vous ayez des élections transparentes, ils doivent être des élections dans la territoriale, des élections impartiales. Moi, je crois que vous devez aussi, comme Steve le dit, avoir certains postes dans la territoriale. Vous avez pitié de nous aujourd'hui. Merci, vous avez pitié de nous. On va évoluer. Écoutez, vous savez, le sort de Mikaïla, les choses qu'il racontait là, si votre PGR là était une église au milieu du village, la manière dont il nous a menacé, nous de l'opposition, concernant l'interprétation de l'article 64, il se serait saisi de ce Mikaïla. Merci beaucoup. Et l'envoyer à Ndolo et non à Makala. Merci. Alors, M. Tchiwadi, s'il vous plaît. J'accepte, oui, je prends acte que vous êtes pour ce que vous appelez le glissement. Bien, sans vous arranger. Vous constaterez le S'il vous plaît, avec vous, on commence la deuxième question dans les 15 minutes qui nous restent. Parce qu'il faut respecter aussi le temps. On parle 15 ans règne du président Kabila. Pour vous, en quelques mots, le bilan, comment vous le traitez, positif ou négatif? Bon, écoutez, comme vous le savez, il y a deux grilles de lecture, d'appréciation de ce bilan, selon qu'on se trouve dans notre camp ou dans le camp de la Kabiliste et de la Kabylie. En tout cas, pour ce qui nous concerne nous autres, nous disons tout simplement que le bilan, d'abord, nous notons à l'intention de tous les téléspectateurs, de nos compatriotes, que Kabila vient de totaliser 15 ans de règne. Et il est maintenant dans la 16e année. Ailleurs, dans un autre pays comme aux États-Unis, au pays d'Obama, ce serait 4 mandats présidentiels. 4 mandats, ce qui n'est pas peu, c'est même trop dans une démocratie. Il y a usure quand on reste très longtemps au pouvoir. Qu'à cela ne tienne, il est resté 4 mandats d'ailleurs au pouvoir, mais pour quel bilan? J'aurais souhaité que nos amis qui sont au pouvoir commencent par défendre leur bilan. Je suis tout à fait d'accord. Quand vous nous posez, c'est à eux d'abord cette question. On va commencer à présenter bilan. Vous vous donnez la matière. Ah, ok. M. Matteo, oui, c'est logique. Allez-y. Ce que vous dites, c'est logique. Mais avant que je n'entre dans le rythme de mon intervention en ce qui concerne le bilan, permettez, M. Tchiwadi, nous sommes dans un environnement, l'Afrique centrale, puisque vous parlez de 15 ans de Kabila. Mais Kabila, c'est le Benjamin. C'est le Benjamin. Je vois à quoi vous faites allusion. Oui, non, laissez-moi. Kabila, dans cet environnement, c'est tout simplement le Benjamin. Je suis en train de puisque quand je vois le Nord avec Denis Sassou Nguesso, vous savez, Denis Sassou Nguesso, depuis quelle année il est vous y êtes. Aujourd'hui, vous y êtes. C'est jusqu'à sa mort qu'il sera président du Congo. Un très bon exemple pour vous. Une référence, un modèle. Je descends au sud. Vous pouvez faire le bilan. Non, pas assez de minutes. Je descends au sud. Je prends Eduardo dos Santos. Un gars 31 ans. Qui doit faire des émules. Je vais à l'extrême est. Kagame, vous savez combien de temps il va faire. Et pourquoi pas Joseph Kabila. Donc c'est un environnement
C'est un environnement. Il faut s'y adapter. Qui se ressemble. Oh ouais, on va s'y adapter. Vous êtes tenu de vous y adapter. L'Amérique est très loin de l'autre extrême de l'océan. On parle bilan rapidement. Nous sommes dans un environnement où il y a des réalités auxquelles vous devez vous adapter. Quand je descends plus là-bas, il y a le vieux là, le vieux du Zimbabwe. On ne vous le permettra pas. C'est sa femme qui passe au pouvoir. Alors, ne parlez pas trop de cadres. En ce qui concerne le bilan, très rapidement. Et vous en faites même des points d'honneur, ça. Mais comment? Il y a de quoi même vous taper sur la poitrine. Mais comment? Mon cher ami, si le ridicule pouvait tuer, vous seriez déjà enterré dans un carton comme les gens de... Dans un carton? Oui, mais comment vous vous rappelez, les gens vous l'avez jeté comme des chiens. Nous avons une dizaine de minutes permettant à Roger de parler et vous aussi de... Dans un débat d'élite comme celui-ci. Allez-y. Donc, en ce qui concerne le bilan de Joseph Kabila, c'est un bilan au regard de ce qu'était le Congo. Là, je relativise les choses. Au regard de ce qu'était le Congo avant son accession au pouvoir, et même de son père, c'est-à-dire... Donc avant 2000, en 97, puisque je prends et son père et lui assume. Avant 97, ce qu'était le Congo, aujourd'hui, nous pouvons dire que le bilan est largement positif. Largement positif. Aujourd'hui, je refuse d'aller à l'université puisque les gens disent Matesso, il a des termes et tout ça. Je serai terre à terre avec la maman maraîchère. Allez-y. Maman, là où vous êtes sur le plan purement économique. Vous savez que depuis 2006, le sac de farine, quand vous avez vos 100 $ en poche, vous savez que vous avez au moins 10 sacs de farine. Et là, c'est depuis 2006. Quand bien même les prix fluctuent, mais ce sont des prix qui fluctuent dans une fourchette, dans un intervalle. Ça arrive à 13 500, ça descend à 9 000. Et quand bien même ici à Lubumbashi, le prix des farines serait arrivé une fois, ou était arrivé une fois à 15 000, c'était par la ruse de quelqu'un. Vous voulez parler de quoi, monsieur? C'était par la ruse de quelqu'un qui voulait vendre la farine à très cher, alors que le prix normal de la farine était 9 ou 13 500. Trop d'insinuations. Je continue. Ce n'est pas possible. Lorsque vous avez vos 100 francs, vous, maman. Hier, vous étiez le chantre de S'il vous plaît, ce que vous vilipendez lorsque aujourd'hui. vous avez vos 100 francs, vous, maman, depuis 2001 ou 2006 ou 2005, vous savez qu'avec les 100 francs, vous avez autant de beignets. Et vous avez un beignet. Ça, vous le savez depuis 2000. C'est ça le bilan, M. Roger. Évidemment, j'ai dit que je serai terre à terre. On va passer tout parce que nous n'avons pas assez de... Je continue. Allez-y. Qu'il soit bref. Vous savez, non, c'est un bilan de 15 ans. Allez-y. Si vous... Laissez-moi parler. Allez-y. Je vous ai pas vous empêché, savez, mais à cette allure, on va passer la nuit ici aujourd'hui. Que le sac de ciment, il a toujours le prix de 9-10 $, 11. À la limite supérieure, 12. Ça, vous le savez. Vous, fonctionnaires de l'État, aujourd'hui, vous savez que vous avez votre salaire d'une manière régulière chaque mois. Et vous le savez que sous les règnes de Kabila, votre salaire a été quintuplé au minimum. A été quintuplé, bien qu'il soit encore modique. Mais le chiffre et les calculs nous permettent de dire que le salaire du fonctionnaire a été quintuplé. Vous avez encore une minute, M. Roger Matesso. Oui, je termine. Sur le plan des infrastructures, là j'englobe avec les sociales. Vous savez que les écoles et les hôpitaux poussent à travers toute la République comme des herbes sauvages. Et je termine par la grande réalisation de Joseph Kabila qu'on lui reconnaît. C'est l'instauration de la paix et de la préservation du Congo comme pays. À date, le Congo serait déjà balkanisé. À date,
le Congo n'existerait plus comme pays. D'accord. Cher Richard, tu vas dire, nous n'avons pas assez de temps. Vraiment, on ne pouvait rien attendre d'autre que ces discours-là, d'autosatisfaction, d'autosuffisance. Parce qu'ils sont déjà habitués, ils nous ont déjà habitués à ce côté, s'évaluer. Un élève qui se pose lui-même l'interrogation, l'examen, et il se cote. Ouais. Mais nous allons leur prouver que tout ce qu'il claironne là, ce n'est que du vent. Aujourd'hui, ce pays est abonné au bas de tous les classements mondiaux. Au bas de tous les classements mondiaux. Mais au moins, il est parmi les 3 premiers pays les plus corrompus au monde. Ça, c'est l'un des bilans de leur gestion. Le pays aujourd'hui, le Congo, notre Congo, malgré sa richesse, est classé parmi les pays les plus pauvres de la planète. Les pays les plus affamés, les plus mal nourris, les plus mal instruits, pour ne pas dire les plus mal éduqués, ce pays-ci, sous leur houlette. Aujourd'hui, dans ce pays, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Dans quel domaine? Les Congolais n'ont jamais vécu, mon cher ami, votre long règne ici, comme un seul petit instant de bonheur, comme un seul petit instant de paix, de sécurité. Loin de là. Vous parlez de l'unification. Mais cette unification, ça c'est l'œuvre de Sun City. Sans cela, si les autres n'avaient pas accepté de déposer les armes sous la pression internationale, ce pays était déjà balkanisé. Donc, ne vous vantez pas. Donc, nous sommes dans un pays aujourd'hui sinistré, gangréné par la corruption, et miné par les scandales financiers, par la concussion, les détournements monstrueux, scandaleux même des deniers publics, par les injustices et par l'impunité. Dites-moi, avec toutes ces antivaleurs propres au mouboutisme, que nous avions pensé, sapiens nihil affirmat. Est-ce que vous avez des preuves de tous ces détournements et tout ça? Allez-y, monsieur Touadé. Mon cher ami, le séminaire... Sapiens nihil affirmat. Tout à fait. Mais je vais vous dire ceci. Vous savez, vous connaissez la vérité. Dites-moi un peu, qui avait organisé un séminaire sur le coulage des recettes dans ce pays? Le Premier ministre, Matata Pognon. Oui, c'était pour le coulage, c'était quoi? L'euphémisme, pour atténuer, pour ne pas dire sur les détournements. Est-ce que c'était venu de moi, de Tshisekedi, ou de nous de l'opposition? C'était vous. Mais même dans la plupart des discours de Joseph Kabila, quand il dit les portes de prison seront largement ouvertes, c'était pour faire entrer qui? Nous on croyait que c'était pour les Koulounes en cravate. Heureusement que vous ne l'êtes pas. Mais les Koulounes en cravate se trouvent dans votre camp, pas dans notre camp, parce que nous ne gérons pas. Mais nous avons constaté quoi? Les portes de prison se sont ouvertes pour y faire entrer les voleurs des œufs, mais les clowns en cravate, les voleurs de bonbons, mais les clowns en cravate, c'est la coule douce. Donc, le pays aujourd'hui, mon cher frère, et donc, globalement, reconnaissons le bilan n'est pas positif. Pas du tout. Reconnaissons que vous avez réalisé beaucoup de records, mais en sens inverse, malheureusement. Vous avez pillé, et vous continuez à piller, à détourner, à pratiquer l'injustice, et vous vous en réjouissez même, l'impunité. Et là, donc franchement, je ne vois pas dans quel domaine vous avez réussi. Merci. S'il vous plaît, vous allez réagir, mais que cela soit fait dans les 4 minutes qui nous restent. Je vous accorde 2 minutes dans votre action, votre résumé également, parce que nous n'avons plus les 4 minutes. Merci. Je vous accorde 2 minutes, et tu vois, il y en aura aussi 2. Je n'en commence pas 1 minute et 30 secondes. Allez-y. Monsieur Tshisekedi. Quel exploit. Ne m'interrompez pas. 1 seule minute. Et 30 secondes. On va voir. Monsieur Tshisekedi, je vous dis ceci. En mathématiques, je vous donne seulement 4 chiffres. Je commence par moins 100, moins 80, moins 60, moins 40. Lorsqu'on me pose la question de quel phénomène mathématique s'agit-il, je dirais de la progression. Aujourd'hui, vous êtes un brillant professeur sur ce Monsieur José, je dirais que c'est de la progression mathématique. Okay. Et pourtant, vous et moi, nous constatons que nous sommes dans le négatif. Mais nous avons progressé. Nous progressons. Même dans le vide, on peut progresser. Non, pas dans le vide. Je vous ai donné 4 chiffres. Même dans le vide, on peut progresser.
moins 80, moins Roger, 60, moins 40. puisque nous sommes maintenant dans un auditoire, dites-moi un peu. Quand on me pose est-ce qu'on peut avancer? Je dirais que c'est de la progression. Dites-moi, est-ce qu'on peut avancer à reculons, oui ou non? Allez-y. On peut aussi avancer, mais à reculons, tout comme on peut progresser dans le vide. Alors, monsieur Chikwa, comment vous appelez? si hier, le Congo n'était même pas classé, si hier, le Congo n'était même pas classé, c'est-à-dire, on n'en faisait même pas cas, et qu'aujourd'hui, on en fait cas, donc, il y a une nette amélioration. Et je termine seulement, si tu vas accorder-moi encore 15 secondes, je termine tout simplement par vous dire que les chiffres ou les indices qui sont publiés, les différents indices, ne viennent pas seulement du gouvernement, sont aussi vérifiés par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international, par les PNUD et tous les systèmes des Nations Unies, qui les certifient comme tels. Donc, croissance, il y en a. Merci. Mais il y a un problème, l'incidence de cette croissance sur le panier de la ménagère. Mais au moins, ce panier ou cette assiette du plus démuni n'est plus vide au Congo. Le donson est permanent dans ce panier. Mon cher ami. Oui, le panier est... Et donc le plat n'est plus vide. Alors, M. je vais dire votre résumé. Le donson est en permanence. Votre résumé. Oui, j'admire vraiment. À la rigueur, même les cuisses sont dans ces plats. J'admire mon ami Roger, sa rhétorique. Aujourd'hui, il a étalé toutes ses qualités de professeur de mathématiques, de statistiques. Mais je lui dis ceci, qu'il rentre un peu sur terre, il donne l'impression de vivre dans un autre monde. Et pourtant, il est dans ce pays avec nous. Dans ce pays où nous constatons aujourd'hui que le Congolais n'a que sa joie de vivre, sa spiritualité, du matin au soir, alléluia, amen, alléluia, amen. Les dons reçus, on ne sait pas de Satan, parce que ces dons-là, c'est dans la musique et la danse obscène. Rien ne marche dans ce pays. En dehors des chants religieux, des chants mondains, mon cher ami, il y a pourquoi. Le Congolais mange par délestage. Nous avons des budgets petits, des budgets antisociaux, des budgets de la honte et de l'humiliation nationale, des budgets qui ne permettent pas de lutter contre la pauvreté, mais de lutter contre les pauvres, mon cher ami. Aujourd'hui, le Congolais est un peuple affamé, un peuple exsangue. Le peuple n'a rien. Et vous vous dites que tout va bien. Vous vous basez sur des chiffres et pourtant la réalité est là. Je ne dis pas que tout va bien. Je dis que l'assiette n'est plus vide. Mais ce que je dis là, il y a ne fût-ce que le fretin. Ah bon, ok. Même les tous ces pas sont là. Non, mais il y a des assiettes qui sont pleines de vide, mon cher ami. Comment vous pouvez... Il y a des assiettes pleines de vide. Les gens qui mangent par délestage. Oui, nous voulons dire simplement ceci, que nous pouvons... Joseph Kabila a fait ce qu'il pouvait faire, malheureusement, et j'aurais souhaité qu'on ait abordé ce problème, parce que sur le plan politique, par exemple, il se révèle aujourd'hui un grand obstacle à la démocratie. Avec lui aujourd'hui, la démocratie dans ce pays s'écrit sous la forme d'un grand point d'interrogation à cause de toutes les manœuvres qu'il fait. Démocratie ne signifie pas élection. Pour terminer, ne signifie pas élection présidentielle. Aujourd'hui, la pauvreté perdure. La pauvreté est devenue même endémique, toujours croissante. Vous pouvez vous vanter, c'est pour dire simplement que le bilan est largement négatif. Et concernant le dialogue, il n'y aura pas de glissement, que les Congolais soient tranquilles, qu'ils se préparent psychologiquement pour les élections. Préparons-nous pour les élections 2016, c'est l'année de l'alternance démocratique. Voilà, on a la fin. Merci M. Chevalier d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci à M. Roger Matécho d'avoir accepté notre invitation. Je n'ai pas conclu comme toujours. C'est pas comme toujours. Rapidement, dans 30 secondes, nous n'avons plus de temps. Nous n'avons plus de temps. Je n'ai pas conclu. L'abondance des paroles, Roger. Rapidement, nous n'avons plus de temps. Oui, chers téléspectateurs, vous êtes en train de comprendre qu'au moment où je vous parle, nous sommes en train déjà de glisser. Et qu'on ne vous parle plus de délai constitutionnel, puisque ce délai, au regard des réalités qui entourent ou des préalables pour des bonnes élections, ce délai sera dépassé. Ne soyons pas... Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train d'énerver les Congolais ou bien de les injurier avec ça? Nous devons tous nous retrouver au dialogue pour nous entendre, afin que nous puissions voir l'après 28 novembre, comme Steve
l'avait préconisé. C'est une très bonne proposition défendable qui mérite d'être analysée tête fois. Voilà. Et en ce qui concerne le bilan, je termine, je chute seulement par là. En ce qui concerne le bilan, nous ne disons pas que Joseph Kabila a vraiment satisfait vos attentes. Non. Mais néanmoins, Joseph Kabila a fait l'essentiel. Merci. Madame et Monsieur Magazine, tu refermes Carrefour d'analyse. Merci aux deux invités. Monsieur Tchouvoadi Moukoualouκoussa de CDPS. Monsieur Roger Matessou, merci d'avoir accepté notre invitation. Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques, passe chaque dimanche à 20h30, la rediffusion lundi à 14h. Nous passons également sur YouTube, d'autres réseaux sociaux. Merci Madame, merci Monsieur. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.